Donc voici les coulisses quoi. Là et tout de suite il fait un peu plus chaud. Hein. Les tropiques ici. Donc, Attends. donc on a tous nos bacs de coulisses, de quarantaine. Donc ils peuvent servir aussi bien pour des acclimatations que voilà, pour des petites expériences. Là c'était un petit aquascaping que j'avais commencé. Ok. Bon, ça date hein, maintenant. Initialement c'était couvert complètement d'amianthus. Et puis finalement c'est devenu un bac de vie de red cherry qui font leur vie tranquillement. Et ça se reproduit même vu la Ça taille se des. reproduit, mais ouais, il y en a, C'est il y en a ouf. plein minuscules là. Ouais. Et puis c'est complètement autonome comme bac, il n'a besoin de rien. Ah tiens. Ah, regarde. Regarde. Là, tu peux voir le plateau, enfin le repas que je leur ai préparé là. Le menu du chef. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Donc on a de la petite crevette, quelques moules, des épinards pour tous les chiens et les herbivores, du krill, artémia, là c'est un petit mélange de mysis et de mix, marine mix. Ok. La nourriture pour discus, des vers de vase. Ok. Là tu as des perlants, des sardines, du poisson et ça c'est le repas de fête des piranhas. Super. Oh, on va avoir Un des petit, super belles une images avec tout petite ça. Là. caille. Alors comment on cuisine tout ça? Alors ça va avec de l'ail déjà. Avec de l'ail, ouais, et des vitamines. Tu fais chauffer l'huile, tu balances l'ail, les oignons, les échalotes, clac, 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 t'envoies ça. Après, t'appelles Norbert pour qu'il fasse le dressage parce que moi, je suis nul en dressage. Donc regarde là, donc en quarantaine, effectivement, on a des tas de bacs là. Tu vois, des petits héroïstes. Il est magnifique. Voilà, toujours sympa. Ah, ça a une nage majestueuse, mais quand ça mange, ça blague pas. Carrément. Ils sont où il est où Et lui une deuxième. Et il y en a 3 en tout. Donc voilà, donc comme je te disais, on a notre planning de permanence. Tous les jours, il y a quelqu'un qui vient, qui prend dans le frigo la nourriture, il fait sa distribution. Un jour, c'est un gros repas, un autre jour, c'est un petit repas. Ok. Et ensuite, il sort tout du congélateur. Donc, tu vois, on a des congélateurs tout organisé. Ok. Il sort ce qu'il faut pour le lendemain. Et puis, celui qui passe Ok. le lendemain, bah, c'est Il fait peut-être la même lui-même chose. comme un autre. Ok. Comme ça, tout est prêt. On a notre petit Super cahier de cool. transmission, hein, forcément, où on écrit chaque jour ce qui s'est passé, ce qu'on a Ok. fait. Voilà, on a fait tel nettoyage, tel changement d'eau ou quoi. Voilà, c'est très important, effectivement, pour La pouvoir tous se communication et tout, coordonner, quoi. ouais. C'est clair. C'est important là de communiquer du coup là. Tout à fait. Le bouquin, il faut écrire dans le bouquin, diraient les anciens qui se Les reconnaîtront. Ils ont toujours pas investi dans un iPad ou un truc comme ça. Ils commencent tout juste à se mettre sur WhatsApp et sur Facebook. Faut pas en demander trop quand même. Hein. Ouais, on va pas les mettre en PLS. C'est ça. Ouais. Donc, je sais pas si t'as vu notre osmoseur là-bas. Ah, on a un J'ai bel oublié de te osmoseur là. montrer. Donc, Ok. en fait, c'est très simple. Tout est réglé par Yannick, c'est ça? On passe, ouais, c'est Yannick qui s'en occupe, ouais. On passe par l'adoucisseur, ensuite l'osmoseur. Et je sais pas si t'as vu, t'as dû voir sur les cartouches, réseaux il y a résine, pas longtemps Il a posté ça il y a pas longtemps. les résines qu'il a mis, ouais, effectivement. Donc voilà, là, nos congélateurs, réfrigérateurs, voilà, tout le nécessaire. place. Donc je pense qu'il est en double MB400, c'est ça? Tout à fait. Donc sur de la grosse résine. Ouais. On fabrique plus de 500 litres par jour. Ok. Plus de 500 litres par jour, donc il faut pas mal de résine, il faut passer par l'adoucisseur, changer tout ça régulièrement et puis on essaye de faire au mieux. Hein. Ouais. Et c'est un c'est un osmoseur qui est commandé aussi chez Optima, je pense, non? Non, Vous non, passez pas par du tout. Optima, non? Ça c'est encore autre chose. D'accord. Un truc professionnel quoi. Tout à fait. C'est Ok. le genre de choses que tu pourrais trouver dans les restos. Ou... Ok. Et après, c'est la membrane surtout qui fait le boulot. Quoi. D'accord. Cool. Là, c'est notre réserve de sel. Si Ouais. tu veux savoir à quoi. Ok. Donc du coup les changements d'eau, vous faites ça. Donc alors, je vais te montrer juste un petit peu plus loin par là-bas. Vous êtes à combien de changements d'eau par mois ou par semaine? Alors, il y a plusieurs maintenances sur les bacs. Ouais. Il y en a certains qui sont au goutte à goutte, Ok. c'est-à-dire ils ont un goutte à goutte d'eau de mer, un goutte à goutte d'eau douce qui coule en permanence. D'accord. J'avoue que ça, c'est une technique que j'apprécie pas énormément, Ouais. mais qui a fait ses preuves et qui a permis à la com de vivre comme ça jusqu'à aujourd'hui. Ok. C'est-à-dire que
il a été réglé, donc un goutte à goutte d'eau douce qui compense l'évaporation Ouais. et un goutte à goutte d'eau de mer qui est censé faire le changement d'eau. D'accord. Donc là, tu vois, Ok. notre osmoseur, il produit l'eau là-bas et hop, ça arrive ici dans les bâches. Donc on a 3 bâches d'eau osmosée. Ok. Et là, en dessous, on a une cuve de 5000 litres d'eau de mer. Ah ouais. Donc là-dedans, hop, on a notre préparation d'eau de mer. Ouais. Donc en principe, on a des sacs de 20 kg, on met 20 kg pour 600 litres d'eau. Ok. Ça a l'air plus grand que 600 litres. Tu vois, j'ai l'impression que Non. t'as au moins 2 mètres de profondeur. 5000 litres. Ah, 5000 litres. Ouais, ok. 5000 Ouais. litres. C'est avec le bruit là, mais ouais, là Non. tu peux faire un plongeon là. C'est-à-dire que là, avec les bâches, tu vois, donc on a combien 900 litres, 900 Ok. litres. Quand on met 600 litres d'eau osmosée, on met un sac de 20 kg. Ok. Donc voilà. Donc là, derrière toi, tu as le dessus du bac numéro 1. Hein. Ok. Donc voilà, donc là, c'est du gros HQI. Plus 1000 watts, 1000 watts, 1000 watts, 1000 watts, 1000 watts. Ah ouais. Ça chauffe pas mal, effectivement, en été. Quand je pense qu'à l'époque, déjà, le plus puissant qu'on voyait chez les particuliers, c'est du 400 watts. Là, 1000 watts direct sur plusieurs spots. Attention. Hein, vous n'avez pas vu la caméra, mais notre cher Stéphane a fait un petit bond sur lui-même. C'était super marrant à voir. Donc voilà, c'est comme ça la nourriture tous les jours. Tu vois, ils, T'as vu, elle ils sort sont, complètement de l'eau, ils quoi. sont- ils sont un petit peu habitués. Hein. Regarde-moi ce mérou qui vient. Effectivement, les requins ils montent, hein, Ouais. ils ont un peu l'habitude. Voilà, donc on est sous les tropiques. Hein. Tu vois, les plantes tropicales, Je vois ça, elle s'y plaît. c'est Jumanji parfois ici. T'as vu le mérou comment il vient il est vraiment à l'aise. Hein. Tiens, viens, je vais te montrer les autres par là-bas. Ah ouais, donc là, déjà, on voit qu'il y a. C'est surélevé ici, là. Attention, Il y a regarde. des planches de protection. L'indication y est. Hein. Faut Ouais, pas là, mettre les mains. Je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair. Ouais. Donc voilà, c'est dommage, il n'y a pas de poisson-pierre. Souvent, ils viennent juste sur le dessus là. C'est vachement intéressant. Et tu pourras faire un plan par dehors tout à l'heure. Donc voilà, comme je disais, regarde là sur chaque bac, tu as le menu. Ok, ouais, Voilà. ouais. C'est un menu un peu simplifié hein, parce que bon. Donc comme- ce soir au menu, il y a entre 10 et 15 moules ou éperlans jetés aléatoirement dans le bac. Regarde, pour les petits risques, ils les attrapent à la descente. Hein. Les Ouais. murènes iront le chercher sur le sol ensuite, c'est vrai que, voilà, faut le savoir. Des sardines, et puis voilà. Pas de petites crevettes ou pas d'épinards, parce que bon, Ouais. effectivement, des fois on peut avoir des surprises, pas comprendre pourquoi il y a des épinards qui traînent dans le fond du bac, tu vois, mais...
Là, Encore une l'inconvénient fois, d'être beaucoup. Il faut pouvoir composer un peu avec tout le monde, quoi. Ah, j'avoue que les plantes, regarde la plante, elle part de là, regarde. Elle redescend jusqu'à là, ça enveloppe le compteur électrique. Et encore, je peux te dire on l'a déjà bien, Bien taillé, bien taillé, hein, parce que ça allait du bout là-bas jusqu'à l'autre là-bas. tu m'étonnes. Là derrière, t'as un petit bac de repro enfin un petit bac de bouture. Ah ouais, sympa les petits discosomas et tout là. Bien strié, t'as du Blastomousa aussi, rouge. Ça peut plaire à Stéphane, ça, le blasto là. Alain, tu peux me passer la nourriture de Discus, s'il te plaît? Là, tu sais, le petit carré rouge. Alors, en Zoanthus, je vois du Sunny Day, je vois du Lord of the Ring. Ah bah, il y a du Eagle Eye et du Watermelon. Ouais, juste ça, ouais. Merci. La Gorgone symbiotique. Ça, je pense que c'est du Bipora Musica. Bipura, ouais. Musica. On a. Ah ouais, sympa le Plérogira. Donc ça va, ça vient au terme des arrivages qu'on a, ou ce qu'on veut bien donner, mais c'est un bac qui est prêt à accueillir ce qu'il faut. Donc là, tu vois, il y a tout le système de balling avec les pompes de dosage ici. D'accord. Là, on est en train de passer sur on était sur du balling Red Sea, on est en train de passer sur du balling Zoanthus. Ok. J'avoue que Zoanthus, c'est ce que j'ai chez moi, donc je pense que c'est c'est ce que la plupart de nous commencent à avoir chez eux. Donc, D'accord. Ah oui, donc, donc là, t'es en balling Red Sea. ouais, Parfois médic. on le finit et après on va D'accord. passer dans c'est l'autre là-bas qui est après-midi. Ok. On le finit, on va passer au Red Sea. Pardon. On va passer Aux Zoanthus. aux Zoanthus, qui me semble le plus simple en fait. Simple, efficace, Donc, tout à bien placé en tarif. Exactement. Là, je suis en Surtout train de lui ça. faire de la pub là. Mais mon bac a très bien tourné avec son balling, donc j'ai rien à dire. Tip top. En plus, t'es livré toujours correctement, donc Donc, tu vois, au niveau des bacs d'eau douce, je commence à mettre distributeur automatique. d'accord. Là, tu vois, c'est un distributeur automatique de croquettes pour chat, chien. Ok. Et en fait, en le réglant au minimum, on peut arriver à avoir quelque chose de correct pour les petites paillettes D'accord. de poisson. Bon, alors en Parce que- sachant que, ouais, vous voyez la taille du distributeur de croquettes, hein, mettez pas ça au-dessus de votre bac de 100 litres ou de votre nanocube. Je pense à certains nanos de 11 litres ou de 20 litres là, oubliez, d'accord. Si vous partez en vacances, vous mettez ça. Bonjour les phosphates. Donc du coup, ouais, là on était sur du 4000 litres ici, c'est ça? C'est Non, le ici, 4000. on est plutôt sur du 2005. C'est le 2500 litres amazonien ici. Ouais. Donc du coup, ça explique la taille, tu vois, Là, c'est là où du il y a distributeur. tous les cardinalis. Effectivement, Ok. quand ça tombe, ça te balance comme une petite poignée en fait. Ok, vous travaillez avec quel genre de... C'est quoi, c'est du pellet dedans? Qu'est-ce que c'est? C'est des petits granulés quoi. Granulés, paillettes, etc. Exactement, ouais. Ok, Et voilà, du coup, ok. là. Ouais, l'idée c'est vraiment de s'alléger un peu le boulot, tu vois. Si par hasard il y en a un qui n'a pas l'occasion, n'a pas la possibilité de passer un jour, Bah oui. bon bah c'est voilà, c'est un bac qui peut être autonome quoi. Et là, on a nos charmants discus. Là on a nos charmants discus. Ouais. Regardez comme ils sont adorables. Alors là, qu'est-ce que c'est comme nourriture? C'est de la pâtée pour discus. Ok. Bon, on a plusieurs types de pâtés. Hein. C'est du cœur de bœuf. Enfin, les pâtés pour discus sont faites comme ça, à base de cœur de bœuf. On utilise plusieurs marques. Ok. Il y a du colorant dedans ou quelque chose comme ça pour booster un peu leur couleur, comme ils peuvent faire sur certains Ouais, poissons. ouais. La carotène, ce genre de Ok. choses. Regardez, ouais, c'est comme ça.
Là, on est Donc sur c'est bien, là on voit que cyclés. chaque bac a son disjoncteur. Exactement. Chaque bac a son disjoncteur en haut et en bas. Ok. Parce que oui, regarde. Hop, j'allume. Et en bas, tu verras que chaque bac a sa décantation. Ok. Hop, donc quand on a besoin d'y accéder, regarde. Hop, Vas-y. soulève la grille. Bon, faut Ok. être un petit peu souple, hein, tu vois. Ouais. Hop, on descend. Et de là, on a accès à toutes les grilles. Donc il y a un trop-plein pour tous les bacs. Et d'ailleurs, tiens, je vais pouvoir te montrer le système. Donc là, clairement, ça descend. Ça passe sur une première mousse qu'on change, on va changer toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Ok. Ça va passer dans différents compartiments. Donc un vrai bac à décantation Voilà. pour eau douce. Là, c'est l'eau douce, hein, mais après, c'est à peu près la même chose pour l'eau de mer avec l'écumeur en plus ou Ok. d'autres matos. Filtré sur mousse bleue aussi, sur l'eau de mer. Ouais, ouais, D'accord. ouais. Et donc là, en fait, j'ai mis en place, tu peux voir là, c'est comme un système d'osmolateur que tu peux retrouver Ok. sur l'eau de mer. Et en fait, j'ai branché une Ok. pompe qui va tous les jours pendant 15 minutes vider de l'eau. D'accord. 15 minutes ou peut-être des fois plus souvent. Ok. Qui va Et lui, vider il de fait l'eau. la compensation. Et il va faire la compensation automatiquement. Ce qui fait en sorte de changement d'eau automatique. Et c'est hyper pratique ça, tu vois. D'accord. Donc C'est là c'est le bac de cyclidé, donc c'est sur l'eau du robinet. Sur le bac de discus à côté, ça sera de l'eau osmosée. Ok. Donc, voilà. Ah, c'est cool tout ça. Est-ce qu'on voit ce qui se passe au-dessus? Coco. Donc voilà, donc tous les bacs d'eau douce, ils ont leur système de changement d'eau automatique, quelque chose qui devient. Tu peux poser ton pied là. Vas-y, tu peux. Ouais. Hop là. Donc voilà. Regarde-moi ce petit copain là. Oh, j'adore. Un jour, j'aurai un bac rien que pour toi et tes potes. Quand les. Piscine, je dirais plutôt. Moi serré là. Waouh. En mangeant la main. Ah, les raies qui essaient de s'envoler tout le temps. Tu vois, les requins aussi, des fois, quand ils sont dans une frénésie, tu les entends qui foutent Ouais. toute la bouse de partout. Toute l'ADN qui. C'est l'ADN qui parle. Avec les bousses de partout, les pas raies qui l'ADN essayent de de- s'envoler. Non, c'est hyper attachant au final, hein, parce que bon, je pense que tout le monde prend plus ou moins plaisir à venir nourrir les animaux. Moi le premier. Hein. Ah, tu m'étonnes, c'est super sympa. Hein. Donc, ouais, j'ai dit ADN, mais en fait, je parlais d'adrénaline, les gars. Donc, ouais, quand ils sont pris par l'adrénaline comme ça, bah, c'est leur instinct de chasseur hein, qui prend le dessus. On accélère. Donc là, on est au-dessus du récifal. récifal. Là, je vais t'arrêter les troncs pour voir. Hop. Tu veux pas s'arrêter? Non, ça s'arrête pas. Faut qu'il décolle un petit peu. Attends, je vais te chercher le hublot histoire de voir plus d'eau. Et ça sent bon l'écumeur. Il doit être par là d'ailleurs, ou en dessous. Hop là. Ok. Ah, sympa. Les petits gobions d'eau Okinawa. Ça, c'est une espèce super sympa qui vit dans les branchlus, dans les SPS. Ouais, c'est le Alors, gros par anémone là qui vient et qui nous crame tout. Ah ouais, avec son pied de 1,50 m de haut. Les Okinawa, si vous en avez, faites attention, il faut quand même avoir une grosse population d'SPS quand même parce qu'ils ont tendance à taper les polypes au moment où ils se reproduisent et qu'ils pondent leurs œufs. Ils tirent sur les polypes un peu pour nettoyer le corail pour pouvoir y déposer leurs œufs. Donc voilà. Bon, je t'invite à aller faire le tour par dehors. Je vais leur Ouais. donner à bouffer. Ça roule?
Et, Ah, sur les piranhas. Ouais. Ok. Regarde là, sans pause pour les piranhas. Ouais. On passe sur les piranhas. Bon, vous avez vu cette visite de malade et tout. Franchement, merci Anthony pour cet accueil de ouf et cette Avec visite plaisir. super complète. Merci Yannick, je sais que c'est grâce à toi, on te doit un rhum hein, pour ce contact qui vaut quand même de l'or. Et franchement, ça sera avec plaisir qu'on viendra et tout, voir suivre l'évolution de tout ça. J'espère pouvoir vous montrer tous ces aquariums qui évoluent et qui se perpétuent dans le temps surtout. Ah bah j'espère. C'est surtout ça, la clé de l'aquariophilie aussi, on est là pour les conserver le plus longtemps possible et leur offrir la meilleure vie possible hein, pour ces petits poissons. Quoi. En tout cas, l'ancien t'a refilé le flambeau de cet aquarium-là. Je pense que pour t'avoir vu faire l'amour que t'as mis dedans et tout, le temps que tu prends avec le petit détail, ton sens du détail même, je pense que ça va perdurer et je pense qu'il peut être fier de toi. Je fais le maximum. Si tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit, on est là aussi avec l'équipe, il y a tout le monde. T'es bien entouré, j'ai vu, il y avait Franck Darsion qui était là, un ancien aussi. Donc franchement, ils sont super bien entourés. Si jamais vous voulez quand même venir visiter, envoyez quand même un message, c'est ça sur... C'est un peu compliqué de venir visiter, c'est une zone réservée au personnel, mais il y a des petites combines pour venir voir. Donc, essayez de trouver quelqu'un qui fait partie du CE dans les... On vous donnera le contact, on vous donnera la petite astuce pour venir voir tout ça, en toute tranquillité. Allez, merci à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces en bas, non, j'en veux pas. Et vous abonnez surtout en masse. Le petit bouton, il est juste en bas, tout près, en bas à gauche là, juste sur le côté là. Tu cliques dessus direct, t'es abonné, il n'y a pas de chichi à faire. Fais pas le radin, abonne-toi. Salut!